nous avons choisi une démarche qui traite tous les problèmes rencontrés par la société dans laquelle nous vivons. Problèmes économiques, problèmes écologiques, problèmes sociaux, problèmes de gouvernance. Ça porte un nom, responsabilité sociétale. Ça permet de donner davantage de sens à notre quotidien, à notre manière de faire, à notre manière de co-construire avec les équipes, avec les partenaires, avec les jeunes. Ça nous permet de nous attarder sur des sujets auxquels on ne s'intéressait pas ou peu, en tout cas sur lesquels on ne mettait pas forcément de mots. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'agissait pas quand même en fond sur ces sujets-là. Je pense à tout ce qui est question relative au bien-être au travail, je pense à tout ce qui est question relative à la loyauté des pratiques, à l'égalité, à la diversité des chances, à tout ce qui est enjeux environnementaux, à tout ce qui est services rendus évidemment à nos usagers et partenaires. Ce n'est pas simple. On reste sur la démarche qualité, on ne veut pas aller sur la RSO, mais si, il faut aller sur la RSO, mais comment on intègre les 80 indicateurs dans les référentiels? Et on a fini par trouver ces outils qui permettent aujourd'hui à chacun d'entre vous de piloter cette démarche. Il y a la phase du suivi du plan d'action qui est pour moi la plus intéressante, c'est la plus participative. Du coup là en fait on va avoir la possibilité de demander à chaque salarié qui le souhaite d'être responsable d'une action et du coup d'être invité par mail. Là j'ai juste à cliquer sur envoyer un petit mail d'invitation et donc la personne responsable de l'action elle va avoir accès uniquement aux données qui la concernent. Elle va pouvoir compléter la plateforme, ce qui fait qu'en fait la plateforme elle va être complétée de manière vraiment participative. En fait, chaque salarié qui va avoir une responsabilité ou plusieurs va abonder au fur et à mesure de l'année du coup les éléments qu'il a mis en place pour réaliser telle ou telle action. L'URAGE aujourd'hui, c'est 22 associations engagées sur 25 qui ont engagé depuis 3 ans un travail de diagnostic. Ça représente aujourd'hui près de 800 sujets qui ont été diagnostiqués, travaillés par les équipes de l'URAGE, salariés, administrateurs, jeunes. C'est aujourd'hui près de 1000 parties prenantes identifiées. Il y a des structures plutôt rurales, d'autres qui sont plus dans les dans le secteur urbain. Et on voit aussi les difficultés, les différences d'application et d'appréciation de la RSO en tenant compte de ces éléments-là. Il y avait autant des échanges direction que salariés qu'administrateurs. Une personne était lésée à se dire « je suis ici mais je ne sais pas pourquoi ». C'est très bénéfique pour le réseau URAGE parce que ça permet une interconnaissance entre acteurs qui n'aurait pas eu forcément lieu, ou en tout cas pas à ce point-là. À travers cette bienveillance, c'est que les uns et les autres, on a pu apporter des marges d'amélioration, pointer effectivement nos faiblesses. On est en train de retravailler, on va retravailler à la réforme des statuts puisqu'ils datent de 40 ans, ils sont obsolètes, et on souhaite qu'ils soient marqués fortement dans ces statuts de l'empreinte RSO, justement. Ils ont ouvert les yeux sur notre bâti, sur notre public, sur notre engagement dans la RSO, et là, voilà, ça a un impact. On va arriver sur un nouvel élan et c'est chouette. Nous travaillons actuellement à un référentiel de l'ensemble de l'offre de logement habitat jeune pour aller plaider une évolution de celui-ci pour que nous atteignions des normes environnementales qui soient celles de demain. Justement, cette démarche RSO, elle permet de s'attarder sur des points auxquels on n'avait pas l'habitude de s'attarder, et notamment sur toutes ces questions relatives aux performances énergétiques. Donc c'est vraiment un enjeu fort pour notre réseau que de travailler là-dessus. Ne pas réduire nos réhabilitations à redonner juste un coup de peinture et à changer les sols, mais vraiment à regarder de près tout ce qui est consommation de fluides, tout ce qui est système de chauffage. 2019 pour nous, c'est une date importante puisqu'elle est la transition entre la démarche qualité que nous avions déployée depuis les années 2010 et puis la responsabilité sociétale dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Cette analyse, on l'a vu dans les regards croisés, a pointé les axes sur lesquels nous étions déjà engagés dans la démarche qualité, avec un élargissement sur chacun des thèmes.
Je me retrouve beaucoup mieux dans la démarche RSO, plus complémentaire. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir aussi une nouvelle équipe direction salariée. Et bon, on a tout de suite bien pris ensemble et on a bien travaillé. On a bien avancé. Est-ce qu'on pensait être acquis, en fait, finalement? Sur le Cholet, tout le monde connaît les pâquerettes, bah oui. Ben non. La RSO, c'était aussi une façon de rentrer dans le monde d'après, qui veulent des actes concrets, qui veulent embarquer tout le monde dans le processus et sortir peut-être d'une logique plus chiffre, tableau, qui était l'approche par la qualité, les indicateurs qualité, pour redonner plus de sens en fait à la démarche, un sens politique au sein du réseau, au sein de l'organisation en tout cas, en lien avec partenaires du territoire, les jeunes, voilà, et l'ensemble des équipes. Comment les impliquer? C'est peut-être tout simplement de les amener à être acteurs de la réflexion afin d'être acteurs dans leur pratique. L'implication des équipes en place, administrateurs, salariés, mais aussi forcément des jeunes, comme le disait Yannick, avec des commissions mixtes mises en place, une réelle implication des jeunes là aujourd'hui sur une commission communication par exemple au sein de l'association. Et ils ont forcément, ils sont force de proposition, ils ont plein de choses à nous apprendre, donc c'est plutôt chouette. Ce qui est riche dans ces regards croisés, c'est que forcément, ça nous amène à de la créativité. Et la créativité, c'est toujours quelque chose qui est moteur. Et donc, la RSO, c'est une démarche volontariste, progressive, qui nous permet de réfléchir, mais surtout d'agir concrètement au service des jeunes.